Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto reconfinement jour 4. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il s'agit du logo de Facebook. Voilà, en porte-clés qu'on peut emmener partout, très facile à faire. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai déjà commencé par faire, là c'est un autre bleu, parce que j'en ai plus du bleu comme ça, un rectangle, tout simplement. Donc je vais vous montrer. Il nous en faut deux comme lui. Un peu de blanc pour faire le F, une aiguille et deux crochets différents. Moi j'ai pris un crochet 4 pour crocheter le bleu et un crochet numéro 3 pour la lettre. Donc on va commencer par faire un nœud coulant et on va monter avec 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient rajouter une maille en l'air pour monter et dans la deuxième à partir du crochet on va faire un rang de mailles serrées. Des mailles serrées jusqu'au bout, donc au total on va se retrouver avec 8 mailles serrées. Voilà, on continue jusqu'au bout. Vous allez voir, ça va très vite à faire. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser des mailles serrées, vous pouvez aussi utiliser des demi-brides, des brides. Mais comme j'ai mis un petit peu de ouate à l'intérieur, je trouve qu'en maille serrée on voit quand même moins la ouate. Donc une fois qu'on a terminé notre premier rang, une maille en l'air, on tourne et c'est reparti. Deuxième rang de mailles serrées. Et comme ceci, on va en faire à peu près 10. Après c'est vous qui allez déterminer la hauteur. Mais pour pouvoir bien positionner la lettre, 10 c'est pas mal. Donc là nous sommes au deuxième. Voilà, on continue. À chaque fois qu'on tourne, on fait une maille en l'air. 8 mailles serrées, on tourne, une maille en l'air, 8 mailles serrées. Et vous faites comme ça jusqu'à obtenir 10 rangs au total de mailles serrées. Il vous en faudra deux pièces comme celle-là, pardon. Donc je vous laisse crocheter et on se retrouve à la fin. Voilà, une fois que vous avez terminé vos deux pièces, vous allez prendre une longueur de fil que vous allez couper parce qu'il va falloir qu'après, par la suite, on couse tout le tour. Mais avant de coudre tout le tour, je vais terminer en faisant une maille et en passant tout mon fil dedans. On va faire la lettre F. Je vais vous montrer. Donc un peu de blanc. On va redescendre avec un crochet numéro 3, plus petit. Un nœud coulant. Et là, on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On en rajoute une. Et dans la deuxième, à partir du crochet, on va faire une maille serrée sur la deuxième. La maille suivante, on va venir faire 2 mailles serrées. Pour incliner légèrement la lettre F, en fait. Vous voyez, ça l'incline. Et tout le reste, maille serrée jusqu'en bas. Donc, on fait nos mailles serrées jusqu'en bas de la chaînette. Comme ceci. Et la dernière. Vous coupez votre fil, une petite longueur, pour pouvoir le cacher après par la suite. Et on fait une maille en l'air supplémentaire, histoire de bien fixer le tout. Donc là, on a la base déjà. Vous voyez? Vous reprenez encore du blanc, vous faites un petit nœud coulant. Et on va venir s'accrocher. Vous prenez votre petit ouvrage, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la sixième. En partant du bas, vous remontez 6, vous vous accrochez. Et là, on va faire 3 mailles en l'air.
Dans la deuxième, à partir du crochet, une maille coulée. Et dans la première, une maille coulée également. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer la boucle. On va bien compter 6 à partir du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire ici pour être vraiment en face. Vous passez votre boucle derrière l'ouvrage. Et vous allez l'attraper avec votre crochet. Voilà. De façon à ne pas être obligé de se rattacher avec un autre fil. Et là, on va venir faire 1, 2 mailles. Dans la première, une maille coulée. Et dans la maille qui correspond à celle d'en face, une maille coulée également. Voilà, vous coupez votre fil. Et là, on va venir faire une maille supplémentaire pour fixer le tout. Voilà, donc ça nous donne ceci. Et après, quand on va venir le coudre, on va pouvoir bien former la lettre. Je cache tous mes fils, profitez-en pour cacher les vôtres aussi, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé, j'ai rentré tous mes fils. Maintenant, on va coudre le F, donc vous le positionnez bien au centre, où vous estimez que ça va aller. J'ai enfilé un peu de blanc et j'ai fait un nœud au bout. Et on va commencer à coudre. Donc on essaye de rentrer uniquement sur la maille arrière, pour pas trop déformer le... Donc pardon, j'ai dû mettre en pause. Alors je vous disais, il faut surtout essayer de bien attraper la maille qui se trouve derrière, le brin en fait, pour pas trop déformer la lettre. Voilà. Donc vous allez faire comme ça, vous allez coudre toute votre lettre et ensuite on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de coudre le F. Maintenant, je tourne, je fais un nœud avec mon petit fil qui reste et après on va coudre la deuxième partie. Vous pouvez coudre ou crocheter, hein. Vous n'êtes pas obligé de coudre hein, l'autre morceau. Hein. Ça, on peut le couper, ça sera caché à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on avait laissé une deuxième partie avec un fil. Ben, tout simplement, on va venir coudre les deux parties ensemble. Voilà, on va bien se mettre bord à bord. Et on va coudre tout ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vous apprendre à coudre. Hein. Je pense que vous savez. Arrive à un moment, vous laissez quand même... Vous n'allez pas jusqu'au bout pour pouvoir mettre votre rembourrage. La ouate ou le coton, peu importe ce que vous mettez dedans. Mais voilà, n'oubliez pas de laisser une petite ouverture. Et puis après, vous finissez votre couture. Donc, je termine et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé toute ma couture. J'ai fait le rembourrage. Maintenant, j'enlève l'aiguille. Je reprends mon crochet. Et ce que je vais faire, c'est que l'on va faire une petite anse ici pour pouvoir accrocher un porte-clés. Ou... Après, c'est vous qui déterminez la taille, hein, comme d'habitude. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, on va dire 12. Pour moi, je re-rentre au même endroit une maille coulée. Je vais couper mon fil, petite longueur, une maille en l'air supplémentaire. Voilà. Maintenant, je reprends mon aiguille. Je vais venir cacher
le petit bout de laine qui me reste. Ouais, j'aurais dû prendre une aiguille un peu plus grosse moi aussi. Bon, je vais devoir prendre une aiguille plus grosse. Je vais recouper un petit peu le bout parce qu'il est tout effiloché. Puis vous avez compris, il ne vous reste plus qu'à rentrer votre fil, aller le perdre à l'intérieur de votre petit ouvrage de façon à ce que ça ne bouge plus. Alors moi je rentre dans un endroit, je ressors dans un autre. Il n'y a pas vraiment de règle, hein. Juste il faut le cacher. Voilà. On coupe l'excédent qui dépasse et on a réalisé nos petits logos Facebook. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Salut, salut.